Bonjour à tous et bienvenue sur Ta vie te facilite la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du handicap au travail. Qu'est-ce que le handicap? Quels sont les risques à vous déclarer en situation de handicap? Et quels sont les bons réflexes à apporter pour pouvoir mieux vivre votre situation professionnelle avec votre handicap? C'est parti! Il faut savoir que le handicap peut être la conséquence d'accidents de la vie, de pathologies ou du vieillissement de la personne. Le handicap est une déficience physique, sensorielle ou moteur entraînant une incapacité totale ou partielle dans une situation de travail donnée. Lorsqu'une pathologie ou une déficience peut nuire à votre activité professionnelle, vous pouvez demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. L'article 5213-1 du Code du travail définit le travailleur handicapé comme suit. Un travailleur handicapé est une personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par l'altération d'une ou plusieurs fonctions. Quels sont les différents types d'altération? Ça peut être un handicap auditif, avec une perte d'audition modérée ou importante. Ça peut être également des acouphènes par exemple. Les altérations peuvent être aussi mentales avec du handicap mental, comme peuvent provoquer l'autisme, la trisomie, les traumatismes crâniens et leurs conséquences. Le handicap peut être également visuel avec de la myopie, de la presbytie, du daltonisme et effectivement le fait d'être aveugle. Les altérations peuvent être également psychiques avec des troubles obsessionnels compulsifs, de l'addiction, de la dépression et d'autres troubles associés qui sont de nature psychique. L'altération peut être aussi physique avec du handicap moteur, il peut s'agir de lombalgie, il peut s'agir de troubles musculo-squelettiques, il peut s'agir également du fait d'une paralysie partielle ou quasi totale. Donc, dans ces différents types d'altérations, nous avons vu plusieurs handicaps, mais ça peut être également une altération due à une maladie invalidante. Ça peut être de l'épilepsie, des maladies de type cancer, tout ce qui est oncologie, etc. Et donc ces maladies-là peuvent être reconnues pour les personnes qui exercent une activité professionnelle en qualité de travailleurs handicapés. Il faut savoir que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Comme je vous l'ai cité plus tôt, vous voyez qu'il y a plein de pathologies qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Quels sont les risques de se faire reconnaître en qualité de travailleur handicapé? Pour cela, je vais récupérer mes notes et je vais vous dire quelles sont les choses que l'on m'a dites concernant cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé de la part de salariés qui étaient inquiets. Être étiqueté handicapé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé est une démarche strictement personnelle et temporaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle dure à partir du moment où vous êtes reconnu jusqu'à 5 ans. Donc ce n'est pas une situation où vous serez catalogué de manière permanente en tant que personne handicapée. Pas du tout. Ça va entraîner des problèmes dans le quotidien, notamment auprès de ma banque. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé n'a pas d'influence sur un fichage ou une reconnaissance auprès des organismes bancaires. Encore une fois, la demande de RQTH est confidentielle. C'est vous seul qui décidez quand vous le signalez et à qui vous le signalez. On pourra me licencier facilement. Au contraire, aujourd'hui, les entreprises doivent compter sur les personnes en situation de handicap pour pouvoir éviter de payer donc, une amende qui est majorée quand il n'y a pas suffisamment de choses qui sont mises en place dans le cadre du handicap au sein des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est également possible, selon les situations, de percevoir une prime de la part d'OETH. Donc je vais vous indiquer ce que veut dire OETH ici. C'est l'organisme un peu qui chapeaute tout ce qui est relatif au handicap sur le travail. Et il faut savoir que le handicap n'est pas un motif de licenciement. Vraiment, ce n'est pas un motif de licenciement. Et si vous êtes licencié sur ce motif-là, vous pouvez tout à fait avoir des recours. Le dernier point est un point qui, je pense, pose beaucoup de questions aux salariés, qui est « je ne pourrai pas avancer dans ma carrière ». Donc ce qu'il faut savoir, c'est que
Au contraire, des aménagements sont mis en place pour les personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés afin de pouvoir leur permettre de continuer leur parcours professionnel et de ne pas limiter ce parcours en raison des difficultés liées à du handicap ou à des maladies invalidantes. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de risque majeur à vous déclarer en situation de handicap au travail. Donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé vous permet de pouvoir mettre en place pas mal de choses et surtout de vous protéger et protéger votre parcours professionnel. Si vous le déclarez à votre employeur, celui-ci vous permettra de pouvoir ouvrir droit à tout un panel de dispositifs vous permettant de pouvoir poursuivre votre activité professionnelle sans que votre situation de santé ne soit mise en exergue et ne vous mette en difficulté. En effet, votre employeur peut apporter des aides techniques au niveau d'un aménagement de bureau, par exemple. Ils peuvent également faire une réorganisation de votre temps de travail avec éventuellement la mise en place d'horaires aménagés, mais également la mise en place de télétravail quand cela est possible. Et enfin, un suivi individuel renforcé peut être mis en place avec parfois de l'aide humaine, donc une personne qui vient avec vous vous soutenir sur votre activité professionnelle afin que vous puissiez la maintenir. Il y a également du coaching qui peut être proposé et des formations afin de vous mettre à niveau ou de développer d'autres compétences. Quels sont les bons réflexes à adopter? Il va falloir dans un premier temps anticiper les besoins. Vous rencontrez des difficultés de santé, vous vous posez la question sur l'incidence que cela peut avoir sur votre poste de travail, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à votre médecin spécialiste. Lui seul pourra vous dire s'il est pertinent de pouvoir demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il est important que la demande de RQTH soit faite avant que votre situation de travail ne se dégrade, parce que après vous serez en difficulté. Il faut savoir que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé prend du temps. Elle prend plusieurs mois, donc environ 4 mois minimum, mais ça peut être beaucoup plus long. Et donc du coup, si vous avez des difficultés ou des besoins qui sont devenus pressants, ça peut vous compliquer la tâche au quotidien sur votre poste de travail. Attention, après 60 ans, il est beaucoup plus difficile de se faire reconnaître en qualité de travailleur handicapé. Donc si vous pouvez le faire, faites-le avant vos 60 ans. Il faut savoir aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé est confidentielle, donc vous seul avez l'information et vous pouvez le déclarer à votre employeur quand vous le souhaitez. Il faut savoir qu'à partir du moment où votre reconnaissance est faite, elle peut durer jusqu'à 5 ans. Donc pendant ces 5 ans, vous pouvez tout à fait patienter 1 an ou 2 ans avant de déclarer à votre employeur que vous êtes en situation de travailleur handicapé. Maintenant que l'on sait tout ça, je vais vous donner des indications pour savoir où trouver votre dossier de demande de RQTH. Votre dossier est disponible dans les différentes maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, de votre département. Chaque département en possède un. Vous pouvez aller sur le site web et télécharger le dossier de demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il vous faudra en plus télécharger et imprimer votre certificat médical à remplir par le médecin traitant ou par votre médecin spécialiste. Et si vous avez des pathologies auditives, il y a une mention spéciale, un certificat médical spécifique portant ces mentions-là pour pouvoir également être au plus près de la réalité concernant votre situation de handicap auditif. Ce qui va être très important, c'est d'envoyer votre courrier en recommandé avec accusé de réception. Parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, les temps d'attente sont très longs et entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous avez la réponse de la commission, il peut se passer plusieurs mois. Avoir un courrier en recommandé avec accusé de réception vous permet de pouvoir suivre votre demande et de pouvoir vous assurer que vous aurez derrière un accusé de réception de la MDPH disant qu'ils ont bien réceptionné votre dossier et qu'il va être en cours d'étude. Enfin, si la longueur du dossier vous effraie, parce que effectivement le dossier fait 20 pages, il a l'air assez indigeste de prime abord, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service social ou de votre assistante sociale pour pouvoir vous aider à remplir le dossier et vous rassurer sur les différents éléments que j'ai cités un peu plus tôt. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à suivre ma chaîne pour pouvoir avoir plus d'informations
sur les différents dispositifs qui sont présents au cours de votre parcours professionnel. N'hésitez pas à partager également cette vidéo auprès de vos proches, parce que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est une situation que nous pouvons tous rencontrer au cours de notre vie. Je vous dis à très bientôt et je reste à votre service social.